Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits visibles et invisibles. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et le remerciement entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer le sujet qu'on avait commencé le vendredi dernier en expliquant un verset qui n'a pas besoin d'explication, mais plus on est loin de la révélation, plus on est loin de la parole d'Allah et la parole prophétique, plus on est très proche du matériel, on devient aveugle. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on les voit très peu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, si vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'arriverez pas à les décompter. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, visibles et invisibles comme j'ai dit. Pour faire bref, pour attacher le sujet, nous avons dit le vendredi dernier que le croyant il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala chaque moment pour ses bienfaits. Parce que Allah aime, parce que Allah nous a ordonné de le remercier. Puis Allah subhanahu wa ta'ala aime le remerciement. Et c'est pour ça il a commencé. Le Coran commence par le remerciement, Alhamdulillah, et ainsi de suite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, si on le remercie, il a dit, si vous remerciez Allah, le verset que nous sommes en train d'expliquer, c'est Allah vous informe que si vous le remerciez, il vous rajoutera. Et si vous niez ses bienfaits, son châtiment est douloureux. Le croyant, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala chaque moment, chaque instant. Il doit méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et si tu restes des jours et des jours, tu n'arriveras pas à les décompter. Allah aime qu'on le remercie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah bénis le serviteur. Allah il te donne la bénédiction. Pourquoi? Qui sommes-nous pour que Allah nous bénisse? Une des créatures n'a pas besoin de nous. Mais Allah il te bénit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi? Il a dit quand le serviteur mange son repas et remercie Allah pour son repas. Et il boit de l'eau et remercie Allah de l'avoir donné cette eau. Allah ne t'a pas donné, tu vois, l'eau qu'on paye chaque mois, l'EDF. Si tu ne payes pas l'eau, on te coupe l'eau. Mais Allah, il te donne tout ça gratuitement. Parce que l'eau, ce n'est pas eux qui le fabriquent. Eux, c'est juste, ils le traitent. Mais l'eau, c'est des sources que Allah subhanahu wa ta'ala il sort. Et Allah, il est satisfait de toi juste de dire Alhamdulillah, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'avais dit, le remerciement, c'est pas juste de dire Alhamdulillah. Le remerciement englobe le remerciement du cœur. Tu remercies Allah avec ton cœur. De reconnaître ses bienfaits sur toi. Si Allah il te donne un bienfait, directement ton cœur il se connecte avec Allah subhanahu wa ta'ala. En disant que Allah il m'a donné. Puis tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue. De rester un moment et de méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et dire, tiens, imagine si je suis aveugle maintenant. Je suis assis sur un banc. Et je suis aveugle. Comment je vais marcher? Quand tu marches et tu vois une personne aveugle, et ainsi de suite, et tu comptes les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, même la respiration que tu respires, l'air que tu respires, gratuit, tu ne payes rien. Ça aurait été une machine, on t'aurait facturé 50 €, 60 € par mois minimum, pour l'air que tu respires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il a dit, t'es mon serviteur, il me désobéit tout le temps.
tiens, je vais couper l'air. Essaye de couper l'air. Essaye de fermer ton nez 2 minutes, 1 minute, pour voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et ainsi de suite. Je marche, alhamdulillah. J'ai mangé, alhamdulillah. De dire alhamdulillah souvent. Répète alhamdulillah. Parce que Allah aime qu'on le remercie. Et le plus important, remercier Allah avec ses bienfaits. Pour ses bienfaits et avec ses bienfaits. En utilisant ses bienfaits dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Pas en utilisant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Allah t'a donné de l'argent et qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter des cigarettes. Allah n'aime pas. Les anges n'aiment pas. Ils ne restent même pas avec toi les anges. Ou boire de l'alcool, ou d'y aller dans un endroit, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il a interdit. Les bienfaits, les membres que tu as, les mains, les jambes, les yeux, remercie Allah subhanahu wa ta'ala en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, en n'utilisant pas, de ne pas utiliser ces bienfaits dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et c'est cela qui veut dire, si vous remerciez Allah de tout ce qu'on a dit, Allah il vous rajoutera. Maintenant, deuxième choix, si tu ne remercies pas Allah. Si vous niez, si ça signifie le verset, wala in kafartum, si vous niez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne reconnaissez pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dire que c'est par mon intelligence, parce que j'ai fait des études, j'ai fait 8 ans d'études, c'est pour ça que je suis là, dans tel poste. J'ai économisé beaucoup d'argent, c'est pour ça que j'ai cette société. Avec ma force, avec tout le matériel que tu as. Toujours retourne les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala de dire Alhamdulillah. C'est lui qui m'a permis de respirer. C'est lui qui m'a permis de marcher. C'est lui qui m'a permis d'avoir un cerveau, de faire des études afin d'avoir tel poste. C'est lui qui m'a permis d'avoir cette force. Et ainsi de suite. Si tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala, il te maudit. Parce que soit il te bénit, ou soit il te maudit. Et 2, Allah, il changera les bienfaits qu'il t'a donnés. Si tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala pour l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala il change, tu deviens pauvre. Si tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala pour la bonne santé, Allah t'éprouvera par la maladie. Si tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala par exemple pour les enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala il te punira le jour où tu auras besoin de ces enfants, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné plusieurs exemples dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah a donné l'exemple d'un village qui avait tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Mais ils n'ont pas reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit, Allah il les a punis en changeant ses bienfaits par des catastrophes, si on peut dire. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné encore l'exemple dans Surat Saba. Il a dit, et c'est ce village qui s'appelle Saba, qu'ils avaient 2 grands paradis comme Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés. Tellement il y a du fruit, et il y a des légumes, et il y a tout ce qu'on souhaite manger. Ce village, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de les 2 côtés, de côté à droite et côté gauche. Il leur a donné ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce villageois, à ce peuple, il a dit mangez de la subsistance de votre Seigneur et remerciez-le.
un terrain plein de manger et Allah est un Seigneur pardonneur. Juste remercier. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Mais ils n'ont pas reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas remercié les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont changé ces deux terrains, ces deux paradis, avec des paradis, ils ne trouvent même pas de quoi manger. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Pour finir, j'ai donné l'exemple de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire que la plupart d'entre vous connaissent. L'histoire de cette personne, de ces trois personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit trois personnes des fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. Un chauve et abras. Et la personne qui n'a pas la peau blanche, c'est une maladie. Et une personne chauve et une personne aveugle. Trois personnes éprouvées. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les tester. Et il a envoyé un ange en forme d'une personne. Cet ange est venu voir la personne qui a cette maladie de peau. Il lui a dit, qu'est-ce que tu souhaites dans ce bas monde? Qu'est-ce que tu espères? C'est quoi ton rêve? Il lui a dit d'avoir une belle peau. Parce que mes amis, les gens, ils m'ont quitté. Les gens, ils s'éloignent de moi par rapport à mon apparence. Cet ange qui est en forme, en apparence d'un être humain, il a touché sa peau. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette peau une belle peau. Cet ange lui a dit, qu'est-ce que tu souhaites comme commerce? Si tu veux un commerce, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, je veux des chameaux. Il lui a donné une chamelle enceinte, pleine. Puis il est parti, cet ange. Il est parti voir la personne chauve. Il lui a dit, qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu espères dans cette vie? Il lui a dit d'avoir des cheveux. Beau gosse. Parce que les gens ils s'éloignent de moi. Parce que je suis chauve. Il a touché sa tête. Et d'un coup, il a eu des cheveux. Il lui a dit, qu'est-ce que tu souhaites comme commerce? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme commerce? Il lui a dit, les vaches. Il lui a donné une vache pleine aussi. Puis il est parti voir la personne aveugle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu souhaites dans ce bas monde? Il lui a dit, je souhaite avoir la vue, de voir les gens. Il a touché, il a essuyé, il a passé sa main sur ses yeux, et Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu la vue. Il lui a dit, qu'est-ce que tu espères comme commerce? Il lui a dit, la brebis, les moutons. Il lui a donné une pleine aussi. Les années sont passées. L'autre, la chamelle, a eu plein de chameaux. Celui qui a eu la vache, il a eu plein de vaches, jusqu'à qu'ils sont devenus, comme dans notre langage, des milliardaires avec ce commerce. Tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maintenant, il voulait les tester. S'ils reconnaissent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Il a envoyé le même ange, mais en apparence d'une personne pauvre, faible. Il a les traces de voyageurs. Il est venu voir la personne qui avait une maladie de peau. Il lui a dit, je suis une personne, j'habite pas ici, je réside pas ici. Je suis juste de passage. Et je n'ai plus rien sur moi. Je demande par celui qui t'a donné cet argent et qui t'a donné cette beauté, cette belle peau, de me donner juste une chamelle avec laquelle je peux retrouver chez moi ma famille. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, non, j'ai plein de crédits, je ne peux pas te donner. Alors qu'il a des milliers de chameaux. Qu'est-ce qu'il lui a dit cet ange? Cet ange lui a dit, je crois que je te connais. C'est pas
tu n'es pas la personne qui avait la maladie de peau, tu n'es pas la personne qui était pauvre, alors ensuite Allah t'a donné tout ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, 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 ce n'est pas moi. Ça c'est un héritage. Mon grand-père il était riche, puis mon père il a hérité, moi aussi il a hérité. Qu'est-ce qu'il lui a dit cet ange? Il lui a dit, si tu mens, Allah il te rendra comme tu étais avant. Puis il est parti voir la personne chauve. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je suis une personne de passage, je suis en voyage, j'ai plus rien sur moi. Est-ce que je demande par celui qui t'a donné des cheveux et celui qui t'a donné ce terrain de vache, donne-moi juste une seule vache pour mon voyage. Il lui a dit, ah non, 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 j'ai plein de crédits, je suis perdant en ce moment, j'ai des problèmes en ce moment qu'on entend par des commerçants. Il lui a dit, je te connais, je crois que je te connais. Tu n'es pas la personne qui était chauve, puis Allah il t'a donné ses cheveux. Tu n'es pas la personne qui était pauvre, et Allah il t'a donné un terrain de vache. Il lui a dit, ah non, non, tu te trompes, ce n'est pas moi. Ça, c'est un héritage. Toute ma famille était riche. Il lui a dit, si tu mens, Allah il te rendra comme tu étais. Puis il est parti voir la personne aveugle. Il lui a dit, je suis une personne en voyage, donne-moi juste un mouton. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La personne aveugle lui a dit, écoute-moi, j'étais une personne aveugle et Allah il m'a rendu la vue. J'étais une personne pauvre. Allah il m'a donné tout ce terrain, tout ce que tu vois. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Ce que tu prends est plus aimé dans mon cœur de ce que tu laisses. Ça veut dire même si tu prends tout, ça me fait plaisir. Parce que Allah il m'a donné tellement de bienfaits. Prends ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il lui a dit cet ange? Il lui a dit, Allah il voulait te tester. Il voulait tester les deux autres. Allah il te bénit. Allah il te rajoutera. Garde ton argent. Allah a voulu juste vous tester. Allah maudit tes compagnons. La personne chauve et la personne qui avait une maladie de peau. Et Allah bénira ton commerce. Pour finir, la personne, elle doit toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne jamais utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te donne, partage. Donne aux pauvres. Et mets-toi à leur place. Comme j'ai dit, beaucoup de gens d'entre nous, je suis la personne la première. Pour ne pas dire qu'ils critiquent les gens. On est tous dans le même sac, pour dire. Ceux qui sont nés ici, leurs parents. Et Allah. Donc on est tous dans le même sac. Quand on était chez nous, on n'avait rien à manger. Quand tu sors, tu t'habilles bien, certes. Mais quand tu sors, il n'y a rien à faire. Tu vois les jeunes devant leur maison attendre. Des cercles, les nuits. Il n'y a rien à faire. Pas de travail. On ne savait même pas qu'est-ce que c'est une carte bancaire. Voiture encore. On voit juste les gens qui viennent de l'étranger avec leur voiture. Je parle d'avant. Les habits, tout est compté. Tu demandes à ta mère, tu demandes à ton père, tu te demandes à ton frère, tu peux me donner un peu de pièces s'il te plaît, je vais prendre le bus. Ma mère, donne-moi de quoi prendre un café. Puis les jours ils sont passés, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, il a changé ta situation. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, 2 cartes bancaires, un compte bancaire, tout l'argent il rentre, 10 fois l'argent il rentre gratuit, les RISA, ceux qui sont dans le RISA pour l'emploi. Les voitures, tu sors, je prends là ou celle-là, au bled, tu veux partir au bled en vacances quand tu veux. Tu vas au marché acheter ce que tu veux. C'est plus comme avant, tu cherches de quoi boire un café.
Maintenant, tu achètes des machines de café. Et les habits, les gens qui galèrent, qui ne trouvent pas de quoi se marier. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent se marier. Mais se marier avec quoi? Il faut la maison, il faut la dot, qui demande des milliards pour la dot, et ainsi de suite. Les gens, ils ont peur de se marier. Maintenant, toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tout ça. Les enfants, la femme, compte bancaire, des voitures, la bonne santé. Et après tout cela, tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala avec ses